que ce soit tôt ou tard, Braza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Si koyo kanati keli iyo papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Bacolod State. Bacolod State. Bacolod State. Bacolod State. Bacolod State. Bacolod State. Thank you. So good. I got you. Wow. I feel nice. Bana bakonzi toujours na mboka. Tomona nga bango moya ko approcher bango ezalaka te. Bana bakonzi ezalaka ka soko toucher ye oke kolala na boloko. Mais bana bakonzi pe bazali ba oyo ba vandisa idéologie. Ba oyo ba vandisa ba classe, ba oyo ba vandisa mayele pour lelo yo lobby na lobby bokomona bango ndinga ba parents na bango ezaka kate puisque baza bana ya. Mais eza pe po batanga po baza pe na moyen ko raisonner po ba raisonner rapé. La preuve en est que l'élo d'émission n'a pas présenté en exclusivité Madame Sandrine Sassou Nguesso, Oyazali Bongo, 5e fille à président Denis Sassou Nguesso. Oyo a mona na mingité na ba télévision balobara batanga ba komo na mingité, mais c'est une dame très intelligente, très sage, très humble surtout, modeste. Très décomplexé na statut na ye ya moi na président, mais vraiment Vandina est plus d'une heure du temps en train de raisonner un peu sur qu'est-ce qu'elle fait comme projet, puis vision na ye ya politique à Congo et tout ça dans cette émission. Donc bande ko na biso ba o bazola na biso ezala na Congo Kinshasa, ezala na Congo Brazzaville. Kuna na Ponton et pas il y a le grand prêtre Vincent Gomez. Kuna esika ndeko na biso Sandrine Sassou Nguesso a vandisa makamu a salisa plage à Boye bomoni oza ba plage artificielle ba salisi yango et les gens viennent et voilà ils prennent le temps bazo se défouler ba week-end bazo ko sepela na bango ndeko na biso pe Sandrine a salisa makamu na ye kuna na Pointe Noire ba oyo nyonso ba ozwa temps ya kokende na Pointe Noire bogomona adresse oyo ezali na se ya écran na biso bo benga ba numéro ezali wana bokota na website botala makamu nini ndeko na biso Sandrine Sassou Nguesso azoko sala abongisa ba plage a salisa ba hotel ba restaurant bokende kuna pe bo sepela na musala a sali. Moi je suis très fier toujours de dire je suis la fille de mon père parce que c'est vrai, il est un père comme tous les autres pères, mais en même temps avec un statut particulier. Et moi il me plaît toujours à dire que je suis complètement décomplexée avec mon statut parce qu'en dehors de mon statut j'arrive à vendre autre chose de moi-même, c'est-à-dire mon parcours académique. J'ai eu mon baccalauréat au nord de la France, donc j'étais à Lille. Je l'ai eu du coup d'ailleurs, vous voyez comme quoi les enfants de présidents, il y en a nombreux même qui s'intéressent beaucoup aux études et toujours de plus en plus. Et il y a aussi des stéréotypes comme ça, des clichés que les Africains en général et les Congolais en particulier se font, à tort d'ailleurs, des enfants de chefs d'État, la preuve. Donc je vous disais tantôt, j'ai eu mon baccalauréat au nord de la France, donc à Lille. Et ensuite, je suis allée à Toulouse, donc j'ai fait l'école supérieure de commerce à Toulouse pendant 3 ans. Et en deuxième année, j'ai eu l'avantage de bénéficier du programme Erasmus qui permet à certains étudiants, en fait, des grandes écoles en France, de pouvoir aller dans une université en Angleterre. À l'époque, on ne faisait pas encore la Chine. À l'époque où j'étais étudiante, on ne faisait pas la Chine. J'ai pu aller... j'ai choisi d'aller en Écosse parce que géographiquement c'était loin et j'avais besoin d'apprendre l'anglais. Et je travaillais beaucoup aussi sur mon CV. Je travaillais beaucoup mon CV parce qu'à l'époque j'avais l'intention de m'engager dans une carrière internationale à l'export. Donc je travaillais beaucoup la mobilité de mon CV. Donc en deuxième année je suis allée en Écosse, à Dundee très exactement. Et je suis rentrée en troisième année où j'ai fini à Toulouse. Et de là je suis venue justement à DC pendant 2 ans à AU. Et après, bon, il y a eu aussi cette période ici à AU, je fais International Business. Et ça a été une période assez difficile parce que c'était la période de la guerre, des conflits un peu armés chez nous. Et à la suite, en fait, de mon passage à AU, je n'avais pas vraiment envie de rentrer, j'avoue, parce que c'était la période un peu très tendue à Brazzaville.
et je n'avais pas envie de traîner non plus et je ne me sentais pas prête à travailler. Donc j'ai opté d'aller en Suisse. Dans une école hôtelière où j'ai fait gestion et administration hôtelière à Glion-sur-Montreux. Donc si vous allez sur le net, vous pouvez voir que Glion, c'est de loin le troisième centre de formation hôtelier au monde. Voilà, donc il y a Lausanne, il y a Glion, et puis aux États-Unis il y a Corneille. Bon, enfin bref, il y a moi j'ai fait Glion. Et quand j'ai fini en fait Glion, je suis rentrée au Congo parce que j'ai postulé un peu en Europe, mais les conditions proposées de travail étaient assez drastiques. Donc j'ai opté de rentrer au Congo. Donc vous voulez travailler en Europe? La première tentative, la première tentation, hein, faut pas le cacher, hein, la première tentation c'était de travailler en Europe. J'avais, ça c'est la seule facilité que j'ai voulu avoir. That's strange. I mean, yeah, it's kind of strange, but right. It was easy for me to say, okay, I'll stay here. I have my papers, I have my passport, so why should I go back in Congo? Right. Donc je suis restée là un peu pendant un an à postuler dans différentes structures. J'ai passé de très bons entretiens qui étaient presque acquis et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci, c'est qu'en Europe les gens n'étaient pas encore prêts à accepter en fait des profils académiques où il y a même des structures où on m'a dit ah non vous êtes trop diplômé par rapport au poste qu'on veut vous proposer. Bon enfin overqualified. I mean, it's strange, right? Donc je me suis dit mais tiens un matin je me suis dit mais tiens si je suis overqualified, why should I stay here? Why should I stay here? So it means that I can be overqualified in my country. Donc j'ai décidé de quitter et de rentrer. Une grande aventure, hein. Moi je suis rentré en 2001 au Congo et depuis je ne suis plus partie. Donc j'ai monté en 2001, j'ai monté une structure qui s'appelle Sunrise, qui est en fait un pôle, une centrale d'achat. À l'époque, depuis 2001, c'était une centrale d'achat. Et aujourd'hui, en 2009, ça a considérablement évolué parce que on s'est vraiment centré sur la grande distribution. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, je me suis spécialisée, après mes études à Toulouse, je me suis spécialisée en distribution. C'est-à-dire, j'ai fait commerce, mais je me suis spécialisée dans la grande distribution. Donc, ça m'a permis de monter cette structure de gros et de détail sous forme de supermarché. Et puis, en 2004, dans le cadre de ma deuxième formation en gestion et administration hôtelière, j'ai créé le Twiga Hotel, donc à Pointe-Noire, toujours là où je suis basée. J'y vis depuis 8 ans. Mes deux structures sont principalement là-bas. J'ai à peu près, aujourd'hui j'emploie 200 employés. Enfin, j'ai créé 200 emplois sur Pointe-Noire entre les deux structures. Et le Twiga Hotel est basé sur la Côte Sauvage à Pointe-Noire. Donc vous pouvez aller sur le site internet, je vous communiquerai le site internet. Voilà, www.twigahotel.com. Donc s'ils vont, vous saisissez cette adresse-là, vous allez directement sur ma structure qui a permis aussi de valoriser nos plages et puis un environnement parce que finalement... Il y a une adresse qu'il faut noter puisque beaucoup de gens qui espèrent aller au pays, donc ils doivent noter cette adresse puisque c'est là qu'il faut aller et vous ne serez pas déçus. Et on l'appelle même Twiga the place to be. Et on est toujours content de voir que toutes les personnes qui viennent découvrir le Congo ont quand même le privilège d'avoir cette vitrine qui est finalement un Congo différent. Et on pourrait se dire oui mais elle qui parle c'est la fille du président, mais je pense que même quand on est la fille du président on peut exister par soi-même, on peut être complètement décomplexé avec son statut et vivre en fait avec son statut et décomplexé avec son statut. Et moi je pense que j'ai plutôt bien réussi jusque-là à m'en sortir et à avoir des relations équilibrées avec les gens. Et on apprend aussi à gérer les impondérables, mais on ne va pas rejeter sa famille, on choisit son environnement, on choisit ses amis, on choisit son mari, mais on ne choisit pas sa famille. Et celle-là, c'est la mienne et je l'aime comme elle est. Et puis, ça m'empêche pas de développer mes relations avec toutes les autres personnes que je rencontre sur ma route. Tango pasi, makote kangai te, nyonso na kosala, balongisa
Voilà, chers téléspectateurs, ça devient très intéressant avec Madame Sandrine. Alors, nous évoluons un peu. Vous avez parlé d'une génération plus. Pourquoi une génération plus? Bon, la génération plus, c'est une plateforme associative qui est née depuis un an. Et nous la définissons comme étant une plateforme de réflexion et d'action des jeunes du Congo. De réflexion, pourquoi? Parce que ce sont des jeunes, nous sommes un bureau de 14 jeunes congolais. Bon, les moins jeunes aussi sont invités puisque justement on parle de cette génération plus. Et notre slogan, c'est justement le maillon d'une chaîne. Parce qu'on se considère comme étant une étape, un maillon d'une chaîne qui a commencé bien avant nous avec nos parents, nos grands-parents.